Lorsque Bhima demanda « Oh Krishna, puis-je tuer Jarasandha seul ?» Krishna répondit « Que tu le tues ou non, Jarasandha viendra certainement te chercher pour te tuer. » Bhima demanda alors « Krishna, pourquoi voudraient-ils tous vous quitter et me tuer moi en particulier ?» Il y a longtemps, dans le royaume de Magadha, vivait un roi nommé Brhadrata. Il n'avait pas d'enfant, alors il fit pénitence. Un sage apparut et dit « Si votre femme mange ce fruit, vous aurez un fils d'une puissance extraordinaire. » Puis il disparut. Brhadrata avait 2 femmes et il les aimait toutes les 2 de la même façon. Il coupa donc le fruit en 2 et en donna une moitié à chaque femme. 9 mois plus tard, les 2 épouses accouchèrent, mais chaque enfant n'était qu'une moitié de corps. Un côté n'avait qu'un seul bras, une seule jambe et une demi-tête. Les 2 bébés étaient nés morts et avaient l'air effrayant. Le roi ordonna à ses soldats d'envelopper ces 2 moitiés dans des paquets de tissus séparés et de les jeter dans la forêt. Dans cette forêt vivait une démone nommée Jara. Quand elle vit les 2 paquets, elle les ouvrit par curiosité. Trouvant 2 moitiés d'un nourrisson, elle décida de les ramener dans sa caverne pour les manger. Elle les rassembla en un seul paquet. Mais au moment où elle était prête à rouvrir le paquet, les 2 moitiés s'étaient fondues en un seul corps. Et l'enfant prit soudainement vie et se mit à pleurer bruyamment. Ne voulant pas tuer l'enfant et réalisant qu'il devait être de descendance royale, Jara l'amena au roi et lui expliqua tout ce qui s'était passé. Ravi, le roi nomma le bébé Jarasandha. Jara, d'après la démone, et Sanda, signifiant uni. Jarasandha reçut également une faveur spéciale. Personne ne pouvait le tuer. En fait, 4 autres personnes naquirent sous la même étoile que Jarasandha, et aucune d'entre elles ne pouvait être tuée par quiconque. Parmi ces 5 personnes, celle qui parviendra à tuer l'une des autres pourra ensuite tuer les 4 autres. Krishna poursuivit. Bhima, tu es toi aussi né sous la même étoile. Par conséquent, soit tu tues d'abord Jarasandha, soit il te traquera et te tuera. Bhima demanda, Krishna, puis-je vraiment tuer un guerrier aussi puissant que Jarasandha? Krishna répondit, même avec moi à tes côtés, tu penses déjà à la défaite. C'est pourquoi les gens disent que ton corps est plus gros que ton cerveau parmi les Pandavas. Fais-moi confiance, je te guiderai. Krishna, Arjuna et Bhima se rendirent au royaume de Magadha, déguisés en brahmans. Ils rencontrèrent Jarasandha. Bien qu'il les ait reconnus, il fit semblant de ne pas les voir. « Ô brahmans, qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il. Ils le provoquèrent. Le monde entier dit que personne n'est jamais né capable de te vaincre à la lutte. Choisis l'un de nous et batte-le dans l'arène. Alors nous accepterons ce que le monde dit de toi comme vrai. Enflammé, Jarasandha répondit, « Très bien, celui qui veut se battre, qu'il vienne. Vous verrez par vous-même si le monde dit vrai ou faux. » Il entra dans l'arène. Bhima regarda Krishna, et par un signe de la tête, Krishna lui dit d'aller sans crainte. Bhima entra dans l'arène. La bataille entre les 2 hommes commença et fit rage pendant 13 jours. Aucun des 2 ne montra le moindre signe d'épuisement. Finalement, abandonnant le combat à main nue, ils saisirent des armes et se battirent férocement. À un moment donné, Bhima réussit à trancher la tête de Jarasandha avec son épée. Mais la tête se rattacha immédiatement au corps de Jarasandha. Bhima lui coupa le bras, la jambe et même fendit son torse en 2. Pourtant, à chaque fois, les parties sectionnées se rejoignaient. Bhima ne savait plus quoi faire. Pendant ce temps, les coups que Jarasandha portait à Bhima le faisaient enfler de bleu. Mais Jarasandha lui-même semblait imperturbable par la douleur. Désespéré, Bhima jeta un coup d'œil à Krishna, implorant silencieusement son aide. Krishna cueillit une feuille d'une plante voisine, la déchira verticalement en 2 moitiés, puis écarta la moitié droite du côté gauche et la moitié gauche du côté droit, les jetant très loin l'une de l'autre. Bhima comprit l'allusion. Furieux, il frappa Jarasandha, le jeta à terre, puis immobilisa l'une de ses jambes avec son pied tout en tirant l'autre jambe avec sa main. Il déchira Jarasandha à la verticale en 2 morceaux. Suivant les instructions de Krishna, il jeta la partie droite à l'extrême gauche et la partie gauche à l'extrême droite et les enterra séparément. Ainsi s'acheva l'histoire de Jarasandha. Ils libérèrent les 99 rois que Jarasandha avait tenus captifs. Ces rois apportèrent leur soutien aux Pandavas. Mes amis, croyez-vous que la lecture d'une seule histoire fascinante peut changer la vie d'une personne à jamais? Croyez-vous que la lecture de cette histoire à vos enfants peut leur inculquer toutes les valeurs essentielles dont ils ont besoin dans la vie? Ou que pour tout problème auquel vous êtes confrontés aujourd'hui ou pourriez l'être à l'avenir, la solution se trouve dans une seule histoire? Oui, c'est possible, seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus grande que n'importe quel film à succès. C'est un défi.
Le Mahabharata complet, écrit dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes sous forme de livres physiques et de livres électroniques sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Il est disponible en 54 langues dans le monde entier. Les liens sont fournis dans la description sous cette vidéo. Commandez dès maintenant, parce que ce n'est pas n'importe quel livre, c'est une bibliothèque de toute la sagesse dont vous avez besoin dans la vie. Après avoir libéré les rois captifs, ils ont obtenu le soutien de tous les souverains du pays pour le Rajasuya Yaga. Puis, de retour à Indraprastha, Arjuna se tint au sommet des murs de la forteresse, contemplant la forêt de Kandava qui entourait Indraprastha. Krishna s'approcha de lui et dit « Arjuna, cette forêt de Kandava autour d'Indraprastha n'est-elle pas très belle ?» Arjuna répondit « Oui, Krishna, elle l'est. » Krishna dit alors « Aujourd'hui, tu dois mettre le feu à toute la forêt de Kandava et détruire tous les oiseaux, bêtes, démons, ogres et serpentes qui s'y trouvent. Pas une seule créature vivante ne doit s'échapper. Ils doivent tous être tués aujourd'hui. » Arjuna. Pourquoi Krishna? Demanda Arjuna. Dans quelques jours, Krishna expliqua. Dans quelques jours, nous achèverons le sacrifice Rajasuya. Puis Dharmaraja sera couronné empereur. Nous avons besoin de plus d'espace pour notre royaume en expansion et sa population croissante. Le site de cette forêt de Kandava est l'endroit idéal. De plus, si nous chassons simplement les créatures, elles nous en voudront et comploteront notre destruction. Alors, d'ici demain matin, que Kandava ne soit plus que cendre. Comment pouvons-nous brûler une forêt aussi vaste? Demanda Arjuna. Immédiatement, Krishna invoqua Agni, le dieu du feu. Agni apparut et Krishna s'adressa à lui. Agni, les gens accomplissent d'innombrables homas, yajnas et sacrifices pour se débarrasser de leurs péchés, offrant ces péchés au feu sacré, te souillant ainsi et épuisant ta force jour après jour. Si tu souhaites retrouver ta puissance originelle, il n'y a qu'un seul moyen. À l'époque du Ramayana, lorsque Hanuman transporta la montagne Sanjivani, de nombreuses plantes médicinales puissantes tombèrent dans cette forêt de Kandava. Elles y devinrent de grands arbres ayant le pouvoir de ressusciter les morts. Brûlez toute la forêt de Kandava et libérez-vous de vos impuretés accumulées. Agni s'embrassa alors comme un deuxième soleil et embrassa toute la forêt. Alors que les créatures fuyaient, Arjuna les tua, s'assurant qu'aucune ne s'échappait. Certaines s'échappèrent, invisibles à Arjuna. Je vous parlerai d'elles lorsque nous aborderons la guerre de Kurukshetra. Agni brûla toute la forêt de Kandava et Arjuna tua tous ces êtres vivants. À la fin, il n'en restait qu'une petite partie. Alors qu'Agni la consumait, un Asura tenta de s'enfuir. Arjuna le repéra et visa sa flèche. L'Asura cria « Arrête, Arjuna, écoute-moi un seul instant. Ensuite, tu pourras me tuer si tu le souhaites. Je m'appelle Mayasura. Je suis en effet un Asura, mais je suis un maître architecte bien plus grand que Vishvakarma. Je te construirai un palais merveilleux qui ne ressemblera à rien de ce qui a été construit ou qui sera construit. Un tel palais sera unique à ton royaume, ce qui augmentera considérablement ta renommée. S'il te plaît, accorde-moi cette seule chance de vivre. Mes amis, le contenu du prochain épisode sera d'un autre niveau. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir